Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. On se retrouve cette semaine pour la suite de notre étude suivie du livre de Samuel, premier livre. On est au chapitre 25, on va faire la connaissance de plusieurs personnages, un mauvais personnage et un beau personnage. Alors lisons 1 Samuel chapitre 25. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'est une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens vers lui en lui ordonnant « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui direz « Longue vie à toi, que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant j'ai appris que tu as chez toi tes tondeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, elles te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. » Les hommes de David rebroussèrent chemin, ils repartirent et répétèrent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes « Que chacun de vous prenne son épée. » Et ils prirent chacun leur épée. David prit aussi la sienne, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal, et rien ne nous a été volé durant le temps où nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de protection, durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité, si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte, à toi, mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les gardes de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme une fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. » David dit à Abigail « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin.
David prit ce qu'Abigail lui avait apporté et lui dit « Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Abigail arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel. Il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et il a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui dirent « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigail partit immédiatement, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. David avait aussi épousé Akinoam de Gisraël et toutes les deux furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Michal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Alors, déjà, on va commencer par les premiers versets. On voit que le chapitre s'ouvre sur la mort de Samuel. Alors voilà, tout le peuple vient le pleurer et l'enterrer. Ben oui, les amis, c'est un grand homme de Dieu qui s'en va ici. C'était vraiment le digne successeur de Moïse et de Josué. Samuel, il a un parcours exceptionnel. Là, on suit son histoire depuis quelques mois à présent. Et déjà, ça a commencé par sa naissance miraculeuse, rappelez-vous. Ensuite, c'est son appel par Dieu lui-même. Et puis ensuite, Samuel va devenir donc le dernier des juges, un prophète également, un prophète fort devant le Seigneur. Et c'est aussi lui que Dieu a utilisé pour instaurer la royauté en Israël. Alors quel parcours, quelle histoire que celle de Samuel. Alors une page se referme à présent, et l'histoire donc se prolonge dans le livre de 1 Samuel, non plus avec l'histoire de Samuel, mais cette fois avec la montée en puissance de David. Alors versets 2 à 11, on fait donc la connaissance d'un premier homme ici qui s'appelle Nabal. Alors Nabal, donc, il porte bien son nom, on l'apprend par Abigail, donc son nom qui signifie folie. On apprend également autre chose, c'est qu'il était dur et méchant. Voilà, un mauvais trait de caractère. J'espère qu'on ne dit pas de vous que vous êtes comme ça, dur et méchant. Et on apprend aussi que c'était un descendant de Caleb. Alors comme quoi le zèle, la sagesse et la foi ne sont pas héréditaires, parce que voilà, c'est ce qui caractérisait Caleb, mais c'est pas ce qui caractérise son descendant, loin de là. Alors les hommes de David donc avaient protégé les troupeaux de Nabal lorsque les serviteurs de Nabal étaient dans les champs. Donc vous savez, dans ces contrées, à cette époque, il pouvait y avoir des attaques, on pouvait se faire voler des biens, vous pouvez y avoir aussi des animaux sauvages, mais en tout cas, les hommes de David les avaient protégés, ils ne leur avaient fait aucun mal. Donc il était légitime que, en rétribution pour la protection, cet homme donne quelque chose à David. C'était tout à fait normal, il avait quand même plusieurs centaines d'hommes avec lui et il fallait bien qu'il mange. Mais Nabal ne l'entend pas de cette façon. Lorsque David lui envoie 10 jeunes gens pour lui demander tribution, il répond avec dureté. Versets 10 à 11. Nabal répondit aux serviteurs de David « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?» Bon, alors déjà on peut pas se dire peut-être qu'il connaît pas David. Non, parce qu'il dit qui est David, mais qui est le fils d'Isaïe. Donc il connaît même le nom de son père. Donc on peut pas dire que cet homme ne connaissait pas David. Et il ajoute « Et il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. » Waouh. Donc là, il dédaigne David, clairement. Il le considère comme un esclave qui s'est enfui de chez son maître, donc chez Saül. D'accord, donc il dédaigne le roi David. Et ensuite, il dédaigne également les hommes de David qui ont pris soin de ses troupeaux en disant ils sortent de je ne sais où. Alors, il porte décidément bien son nom, Nabal la folie, mais il pourrait aussi s'appeler ingratitude ou avarice, ça lui irait très bien également. Alors, versets 12 à 13, les hommes reviennent vers David, ils répètent tout ce qu'a dit Nabal. Alors là, la réponse de David, elle est quand même étonnante, elle est quand même inattendue. David, il se laisse aller à la colère. Il se laisse aller à la vengeance. Il décide d'exterminer Nabal et tout ce qui lui appartient. Alors, réaction étonnante, parce qu'au chapitre précédent, lorsqu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, rappelez-vous, dans la grotte, il avait préféré que ce soit l'Éternel qui fasse justice et que ce soit l'Éternel qui le venge de ses ennemis. Alors c'est vrai que Nabal, c'était pas loin de l'Éternel, contrairement à Saül, mais la réaction de David nous montre quand même que, on peut parfois commettre des erreurs sous le coup de la colère. David s'est emporté. S'il n'y avait pas eu Abigail, il se serait vengé en tuant des personnes innocentes, comme Abigail, ou comme les serviteurs de Nabal. La colère est décidément mauvaise conseillère, comme on dit. Mais la Bible ajoute aussi surtout, Jacques 1, verset 20, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Voilà. Parfois, on se dit: «Ah, on m'a fait quelque chose, allez hop, je vais me venger», sous le coup de la colère. Attention, notre colère, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, hein. Donc soyons attentifs les amis, soyons prudents dans nos réactions. Attention à ne pas agir, nous aussi, sous la colère, comme David l'a fait ici. Ça aurait été une faute. Mais heureusement, c'est le personnage suivant qui arrive, donc c'est Abigail qui va rentrer en scène. Parce que cet homme fou avait quand même autour de lui quelqu'un qui était sage, donc c'est sa femme. Alors, c'est étonnant parce que pourtant la folie et la sagesse ne font pas mon ménage, hein. Mais là, on a un couple un petit peu hétérogène entre d'un côté un homme fou et sa femme qui est sage. Alors, versets 14 à 22, il y a un des serviteurs de Nabal qui vient informer Abigail de la situation. Il dit voilà, c'est grave là, hein, c'est une situation critique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit sans attendre. Elle s'empresse de préparer des provisions pour donner à David et à ses hommes. Elle se montre même particulièrement généreuse, on le voit, hein, contrairement à son mari. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que Abigail, elle compte sur la grâce de David, hein, mais en même temps, elle a peur d'arriver trop tard. Et ça nous parle aussi du salut, hein. Oui, nous pouvons compter sur la grâce de Dieu, hein, qui sauve aujourd'hui encore hein, ceux qui tournent les regards vers le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ce temps ne durera pas toujours, hein. Ésaïe 55, verset 6 nous dit que cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Voilà, la porte du salut un jour va se fermer, hein, le Seigneur va revenir, et alors ce sera trop tard. Donc si vous n'êtes pas encore venu à Dieu, si vous n'avez pas encore fait la paix avec lui à travers le sacrifice de Jésus sur la croix, ne tardez pas et venez au Seigneur et à la croix pour trouver justice, miséricorde et pardon. Alors versets 23 à 31, son attitude elle est vraiment exemplaire d'Abigail. D'abord elle s'humilie devant David, elle se prosterne devant lui. Ensuite elle prend sur elle la faute de son mari, elle prend les torts pour elle. Elle lui demande de pardonner les torts que lui a fait Nabal, et elle place Dieu au milieu de cette histoire, elle lui demande de maudire les ennemis de David. Et elle se reconnaît ensuite comme une servante et David comme un seigneur. Elle lui demande de pardonner sa faute, elle prophétise même sur le futur règne de David, et elle dit qu'il n'y a rien de mauvais chez lui. Enfin, elle fait quelque chose de magnifique, c'est qu'elle le rappelle à la sagesse. Hein. Elle lui rappelle que finalement, il s'était emporté à la colère et qu'il allait commettre quelque chose qui n'était pas bien. Quoi. Un détail important, c'est qu'on voit que dans ce passage, hein, Abigail nomme 13 fois David son seigneur. Voilà, c'est important, on voit bien à quel point elle le respecte, hein, elle a de la considération pour lui. Alors elle dit souviens-toi de ta servante, verset 31. Ça rappelle donc le brigand hein, sur la croix hein, qui dit, Luc 23, verset 42, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Lui s'est retrouvé le jour même en présence de Jésus dans le paradis, et elle va avoir un futur glorieux aussi, elle va devenir la femme du roi. Alors, verset 32 à 35, quelle est la réaction de David? Il reconnaît la sagesse de cette femme. Hein. Il bénit le Seigneur de l'avoir envoyé, déjà à lui. Il l'a béni de l'avoir empêché de verser le sang. Et il reconnaît que sans son intervention, toute la maison de Nabal aurait effectivement été détruite par David et par ses hommes. Alors il la laisse partir en paix, maintenant qu'elle a accompli son offre de réconciliation. Et c'est là qu'on voit donc que David avait agi sous le coup de la colère, hein, et c'est l'une des premières fois où dans son attitude il ne ressemble pas à Christ. Hein. On a vu à travers plusieurs épisodes que David était vraiment un beau type de Christ, mais ici, non, là, ici, il rend en fait le mal pour le mal, quoi. Contrairement au chapitre précédent où il avait rendu le bien pour le mal. Alors c'est un avertissement pour nous aussi, hein, ça montre que même les personnes les plus exemplaires, les plus consacrées peuvent chuter aussi, et parfois justement sous le coup de la colère. Alors soyons prudents. Alors verset 36, Abigail rentre chez elle, elle trouve son mari qui est ivre, il est en train de se faire un banquet digne d'un roi, nous dit le texte. Eh les amis, c'est pourtant David qui était le roi, non? Ou Saül même encore, mais David l'était déjà aussi, il avait déjà été roi. Hein. Nabal, lui, se comportait comme un monarque, mais cette place n'était pas la sienne. Hein. Lui, c'était juste un propriétaire terrien, mais c'était pas un monarque. Hein. Mais il se considère comme tel. Alors elle le laisse dormir, mais à son réveil, elle lui apprend ce qui s'est passé, et alors là, Nabal est terrassé, frappé en plein cœur. Quoi. Alors on ne sait pas si c'est l'Éternel qui l'a frappé en plein cœur ou si c'est son avarice, mais en tout cas, il est frappé, là, et il meurt 10 jours après. Alors ce passage nous rappelle deux autres histoires dans la Bible. Je ne sais pas si vous voyez lesquelles j'ai en tête. C'est dans le Nouveau Testament, il y en a une dans les Évangiles et l'autre dans le livre des Actes. Ouais, celle dans le livre des Actes, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. Hein. Ils vendent un champ et puis ils disent qu'ils donnent tout pour l'église. Hein, et puis non, finalement, ils ont gardé une partie du champ et tous les deux meurent foudroyés. Hein. Acte 5, versets 1 à 11. Et puis dans les évangiles, l'évangile de Luc, il y a une parabole que donne Jésus. C'est celle d'un homme riche qui est prétentieux et qui se confie dans ses richesses. Et comme Nabal, donc cet homme se prépare un banquet pour se réjouir, hein, égoïstement de son abondance. Voilà, il s'attribue cette abondance que Dieu lui a pourtant donnée.
Et lui aussi est frappé le jour même et il meurt sans emporter ses richesses dans la tombe. Vous pouvez relire cette parabole dans Luc 12, versets 16 à 21. Alors, verset 39, David apprend la mort de Nabal. Alors il bénit le Seigneur d'avoir exercé sa justice en sa faveur. Il le bénit également pour l'avoir empêché de frapper sa maison en représailles. Alors, il envoie des serviteurs proposer à Abigail de devenir sa femme. On voit la bonté de David, qui aurait pu imposer à Abigail de devenir sa femme. Il vient lui proposer de devenir son épouse. Alors, justement, la réponse d'Abigail, elle est magnifique. Regardez ce qu'elle fait. Elle se prosterne le visage contre terre. Elle se considère comme une servante qui sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de son seigneur David. Quelle magnifique humilité. Et du coup, elle part sans attendre et elle devient la femme de David. Alors, la réponse, la démarche d'Abigail sont exemplaires. En devenant l'épouse de David, elle quitte son confort et sa richesse. Et elle va aller partager le destin d'un homme qui est rejeté, qui vit dans des cavernes, dans des déserts. Pour le moment, elle va partager ses souffrances à présent. Mais par la suite, elle va aussi partager son règne et sa gloire. Et oui, elle sera aussi là à ses côtés quand il entrera dans ses fonctions pleinement de roi sur Israël. Alors les amis, Abigail, c'est une belle image. Une image de l'Église et des chrétiens. Ben oui, parce qu'Abigail, c'est l'épouse du roi maintenant. L'épouse du roi qui est Christ. Regardez, lisez avec moi Apocalypse 19, versets 7 à 9. Ce sera dans la fin des temps, voilà, dans les temps de la fin. On peut même lire à partir du verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grandes eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Quel texte magnifique, les amis. Alors si vous avez cru que Christ est le Fils de Dieu envoyé sur la croix pour expier vos fautes, vos péchés, si vous l'avez reconnu comme le Seigneur et Sauveur de votre vie, voilà le destin qui vous attend. Votre destin sera celui d'Abigail. Magnifique, nous serons comme mariés avec Christ finalement. Quelle image. Et puis surtout, nous partagerons sa gloire dans l'éternité. Donc Abigail, c'est une magnifique image de l'Église, c'est l'épouse, c'est celle qui devient l'épouse du roi. Elle partage sa position pour l'instant dans ce monde, donc voilà, pour l'instant elle va vivre dans des grottes et des déserts pour un temps. Et effectivement, dans le monde aujourd'hui dans lequel nous sommes, nous ne vivons pas encore dans la gloire de Dieu. Pour l'instant, ce monde, il rejette majoritairement le Seigneur, donc pour l'instant, nous sommes encore dans les épreuves là. Mais ensuite, Abigail va partager la gloire du roi, elle va régner avec lui comme une épouse à ses côtés. Et c'est également ce qui nous attend dans l'éternité, les amis. 2 Timothée 2, versets 11 à 12. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Alors le destin d'Abigail est magnifique, et le nôtre aussi. Elle quitte le confort matériel d'un côté et la folie qui l'accompagnait, pour l'inconfort matériel, mais cette fois pour la sagesse. Et c'est l'image de ceux qui abandonnent leur vie pour se donner à celui qui a donné sa vie sur la croix par amour pour eux, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en récompense, le Seigneur promet que nous partagerons sa gloire avec lui. Romains 8, versets 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Magnifique les amis, Oui, nous attendons ce moment que lorsque nous serons avec le Seigneur dans l'éternité, que ce sera le moment des noces de l'agneau et que nous pourrons vraiment partager la gloire de notre Seigneur. Alors Abigail et Nabal sont également une représentation de ceux qui entendent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. D'un côté, il y a ceux qui sont fous, donc ils entendent le message mais ils ne veulent rien entendre, ils méprisent le roi, ils refusent d'écouter ceux que le roi a envoyés, ils sombrent dans la folie et leur salaire c'est la mort. C'est ce que le Seigneur Jésus, justement, a dit à ses disciples. Regardez avec moi Luc 10, versets 15 à 16. « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Et de l'autre côté, on a ceux qui sont sages. Ils écoutent les avertissements, ils s'empressent d'agir et de changer d'attitude. Ils s'humilient devant le roi, ils reconnaissent leurs fautes. Ils quittent tout pour suivre ce roi. Ils sont prêts à partager ses épreuves. Et en récompense, ils recevront la gloire que le Seigneur lui-même leur a préparée. Magnifique, non ?
Alors j'espère les amis que vous avez fait le bon choix, que vous êtes des Abigail et que vous n'êtes pas comme Nabal. Voilà, que l'attitude de cette femme nous inspire, les amis, et que nous soyons à son image, hein, que nous soyons prompts à écouter, prompts à changer, prompts à réagir, prompts à nous humilier et prompts à nous donner entièrement à celui qui a donné sa vie pour nous et qui nous appelle à partager son règne et sa gloire. Amen les amis, Amen. Alors juste à la fin du chapitre, il y a deux versets, versets 43-44, c'est intéressant, ça se termine sur un aspect marital, on apprend que David avait auparavant une autre femme, qui était donc Akinoam de Gisraël, et puis rappelez-vous, il avait pourtant Michal aussi, la fille de Saül. Saül lui avait promis une première femme, finalement il l'avait donnée à quelqu'un d'autre, il avait donné Michal, et bien là, du coup il a repris Michal pour la donner à un autre homme. Rappelez-vous que Michal avait couvert la fille de David précédemment. Et bien Saül avait repris sa fille, Michal, pour la donner à un autre homme. Voilà. Saül ne faisait décidément aucun cas des sentiments de ses enfants. Alors justement, on va encore retrouver ce mauvais roi Saül au prochain chapitre. Il va de nouveau poursuivre David, et David va l'épargner une nouvelle fois. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Voilà les amis, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que c'était enrichissant, édifiant, que ça vous a mieux fait comprendre peut-être certains points de ce passage, peut-être permis de voir certains détails que vous n'aviez pas vus. Moi aussi d'ailleurs, vous savez, quand je commence ces études bibliques, je n'ai pas le même niveau d'information qu'à la fin de l'étude, hein. J'apprends aussi beaucoup en les préparant, donc je suis vraiment ravi de les partager ensuite avec vous, que le Seigneur continue de nous bénir et de nous inspirer par son Saint-Esprit pour que nous puissions bien comprendre ces Écritures, bien voir tous les détails, toutes ces histoires avec toutes les détails ensuite qu'on peut trouver pour nous dans nos vies, nous qui sommes à présent chrétiens. Alors les amis, ne quittez pas ce podcast sans avoir embrassé la même foi qu'Abigail, hein, qui a reconnu David tel qu'il était, c'est-à-dire comme un roi, comme un seigneur, qui s'est humilié devant lui, qui a confessé son erreur et qui s'est donné entièrement à cet homme. Que nous en fassions de même tous pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen les amis. Très belle semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, pour la suite des aventures de David. Salut à tous.